Amar le Shmuel, septième ligne. Amar le Shmuel Echia bar Avitzrak bar Aria. Barav, pardon. Il appelle Bar Aria, fils de Lion. Taem alachmil tamahanemil me'aliuta de Hava Amar. Viens, je te dis quelque chose de beau que ton papa disait. Il dit au fils. Kol yom veyoma. Nivraim alaché acharet minar dino. Et Vamre Shira, il chante, ou battent ils disparaissent comme qu'il a expliqué Tosfot. Chez Nehemar Hadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. Ou pligue des Rabbi Shmuel Bar Nachmani, d'Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan Kol Dibour Vedibour Sheyotse Mipi Akadosh Baruch Hu, Nivra Mimenu Malach Echad Chez Nehemar Bidvar Adonai Shamam Nahasu, Obru Arpiv Kol Tsevaam. Très intéressant que dans les malachim, ils appellent batlé. Ils sont mis de batlim, ils ne meurent pas. Est-ce que, c'est-à-dire que les malachim, pourquoi un homme il meurt? Parce qu'il a une neshama. On a dans la Kabbalah, on a martzav asfirot, martzav neshamot et martzav malachim. Le martzav malachim, ce n'est pas une neshama. Ce n'est pas une bechinat neshama. Alors, il n'y a pas de mita. Il n'y a pas le mot mita. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Itbatlim. C'est pour ça qu'il dit ubatlé. C'est intéressant. Il n'y a pas de mort. Chaque malach qui vient, il a une matara spécifique. Au moment où Borolam parle, il s'arrange, il crée pour une matara spécifique pour la mina. Certains malachim, ils ont qu'une seule mission. Un chant, il a une mission. Okay. Il y a un malach qui a une seule mission. Et le même malach, le boutat, s'il revient. Il va revenir. Ah, non, mitbatel. Mitbatel, nigma. Une mort, c'est pas mitbatel. Une mort, le Ari Akadosh, il explique une mort, c'est un passage d'un monde à un autre monde. Ouais. Mais il n'est pas annulé. La mort, c'est pas annulé parce que c'est neshama. Quand la neshama et les chelek Elohim, elle ne peut pas être annulée. Si le malach, il ne vient pas des martzav à neshamot, il est que du martzav à malachim, c'est autre chose. On n'a pas vu ceux-là qui brûlent hier, qui ne meurent pas, ceux-là, ils ne meurent pas. Non. Ils brûlent, sont... Ceux-là, ils brûlent, ils disparaissent. Ils disparaissent. Caresse, c'est Neshamot. Ah? Caresse, c'est pour les Neshamot. C'est encore quelque chose. Hein? C'est pour les Neshamot, c'est pour les malachim. Non, pour les Neshamot, mais caresse, c'est... Oui. Ça passe pas à un autre... Ça devient des fantômes? Ça ne devient même pas des fantômes, ça devient... C'est comme... Tu as raison, c'est une bonne question. Ça veut dire, c'est comme si, par exemple, tu sais, tu es à la plage, tu as envie de te créer une petite chaise en sable. Tu te fais un petit truc en sable. Tu es parti, tu as bronzé, tu t'es levé, tu es parti. Il y a quelqu'un d'autre qui vient et dit à son fils, très bien, il y a quelqu'un qui t'a ramassé, tu sais, fais-toi un château. Le sable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est pas comme l'homme qui a une neshama. L'homme, de ce point de vue, il est plus rachouvé. Ça répond à une question du Eben Ezra. Marlok était un grand débat entre Rabbi Saadia Gaon et Eben Ezra. Est-ce que l'ange en matière, il est plus important que l'homme ou il est moins important que l'homme? Rabbi Saadia Gaon, il dit il est moins important que l'homme. Il dit même l'homme autant que Chomer, son Chomer, il est mieux que le Chomer du Malach. Et il dit pourquoi? Il amène une preuve logique, philosophique. Il dit, le gardien et ce qui est gardé, qu'est-ce qui est plus important, le gardien ou ce qui est gardé? Ça, il dit. Alors il dit voilà. Alors, si il dit, Rav Saadia Gaon dans son commentaire sur la Torah, il est ni sholiach malach lefanecha, et qui va te garder. Et Ben Ezra, il lui tombe dessus, il dit, c'est un abruti, il a des phrases très dures. Il dit, alors on va dire, Akadosh Baruch Hu, il est Shomer Israël, alors il est... Il dit, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Et il dit, pas vrai. Lui, dans sa théorie à lui, il dit, taille que le malach, dans le Chomer, il est plus que l'homme. L'Ichora. C'est un débat que, bon, comment tu le regardes? La Kabbalah répond sur ça. Elle dit... J'ai cherché des réponses à ça. Il y a Rabbi Chaim Vital, il n'est pas clair là-dessus. L'Ichora, encore une fois. On peut regarder, ça veut dire,
À mon avis, c'est des brinotes. Ça dépend de quelle manière tu regardes. D'où tu vas le regarder. Mais de notre sujet à nous, tu vois que un ange, il n'a même pas de neshama. Ça veut dire, le jour où il est battel, il est battel. Tandis que l'homme, il a en lui, dans son corps, il a du martzav neshamot. Oui, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le potentiel. C'est-à-dire que l'homme, si il est zoré, il est mieux que l'ange. Mais on parle pas maintenant, ne parle pas de ce truc. Parle de la matière elle-même. La matière. L'important, c'est la là. matière. Oublie l'homme, la neshama de l'homme. Elle est plus haute que le malach. Ben oui, parce qu'il y a une neshama. Non, qu'est-ce qui est plus haut, martzav malachim ou martzav neshamot? Ça devient quoi une Rabbi Chaim Vital, hein, il y a un neshama, c'est un roi. La neshama, non, c'est un chelek Elohim Imal. C'est chelek de Elohim. Ouais. Ok, c'est un roi, c'est une lumière. C'est quelque chose qui est à l'intérieur, pas extérieur comme non, c'est plus que roi, c'est plus que roi. Ça donne des racines. Disons que le nefesh chez le roi. C'est plus une partie d'Hachem Barar que le malach, c'est une création. Ouais. Là-bas, c'est une partie de. Ouais. Et le malach, il n'a rien en lui. Il n'a rien. Je ne sais pas comment. Enano Asaga dans ce martzav, comment il a l'air. Mais en tous les cas, il est pas équivalent au martzav à Neshamot. Mais s'il est méritant. Parce que sinon, la Neshama, elle est dans les sphères inférieures. Et là, il est moins que le. Oui, ça ne répond pas. Donc, on essaie de comprendre au niveau romain. Au niveau matière. Il n'y a pas de Chomrio pour les. Non. Au niveau matière spirituelle, qu'est-ce qui est plus important? Oui, j'ai compris. Mais. Je ne parle pas de niveau capacité. Tu as raison. Au niveau de capacité, tu as raison. C'est une autre chose. Mais au niveau. Parce qu'il y a aussi les moments dans l'homme. Il y a la naissance, il y a le gadlout. Et parce que quand il vient de naître, il est en bas, il n'y a pas encore toutes les prinotes. Et quand il arrive à 13 ans, et là, il a toutes les prinotes, peut-être. Ça dépend aussi de l'âge. Ouais. Parce que si on dit que le Neshama, il arrive à l'âge de 13 ans, parce que là, c'est à ce moment-là où il devient plus grand que le malade. Oui, comment le gadlout, il rentre au niveau de la Neshama, elle est niche. Donc, il est dans Yenika et Gadlout, il n'est pas encore là. Alors, il lui a dit comme ça, alors il a dit Maintenant, on parle de l'apparence d'Akadosh Baruch Hu par rapport au même ce qu'ils ont vu les tzadikim, les prophètes. Alors, il nous dit Katuv Echad Omer, les vouchés, Keta la Griva, quitte la Griva, ou c'est arraché, qui est en mer neke. Il dit son visage d'Akadosh Baruch Hu blanc comme de la neige blanche, et ses cheveux qui remar neke, c'est. Comment il dit remar neke? La laine pure. La laine pure. La laine, c'est moins blanc. C'est moins blanc que le. Qui remar neke. Et vous, c'est son visage? Hein? Oui. Oui. Sans vêtements. Sans vêtements, oui. Urtiv, et maintenant, il dit. Alors, ça, c'est qui? Ouais. Ça, c'est qui a vu ça? Ça, c'est Daniel. Daniel, il a vu une vision d'Hachem, comme un vieil homme, habillé en blanc. Et dans Shirachirim, Shlomo HaMelech, quand il parle de la Shérina, il dit Kevu Tzotav Taltalim Shechorot Kaorev, noir comme le corbeau. On dit noir. C'était très jeune. Noir corbeau. On a dit la Kasha. Kan Yeshiva, Kan Milchama. Il dit quand il est assis ou quand il fait la guerre. D'Amarmor, En Lechana Ebe Yeshiva El Azaken, En Lechana Ebe Milchama El Abachor. La beauté d'une réunion, c'est un conseil de sages, c'est la vieillesse, et la beauté de la guerre, c'est les jeunes. Katuv Echad Omer, maintenant ça c'est Hachem, qui est la Shrina. Katuv Echad Omer, un verset qui nous dit Karseye, chez Vivine Dino, c'est encore une fois Daniel, son fauteuil, il est des bouts de flamme, le Katuv Echad Omer, Ad Dikar Sevan Remio, Ve'atik Yomin Yeshiv, Yetiv. Un autre verset, il nous dit
C'est où ce verset? Ad Dikar. Ah. Là-bas même, peut-être. Non. Ah, oui. Chaza Avit Ad Dikar Sevan Remio. Va'atik Yomin. Dans le même passage. Un autre verset. Et là, comment il traduit ça, hein? Il dit les trônes furent dressés et l'ancien des jours prêtesse. Ouais, l'ancien des jours, c'est-à-dire que quoi? Que un dans un, ça nous paraît avec du feu, ça veut dire agité, et dans un, posé. Alors il dit la Kashia, Echad Lov et Echad et David. Un pour lui, machin qu'il y a deux chaises, c'est-à-dire deux chaises différentes. Il y a un pour lui, et il y a un pour David Amelech. Livré Rabbi Akiva. Amar le Rabbi Yossi à Galilée, il s'est énervé sur Rabbi Akiva. Akiva, Ad Matay Ataose Shechina Chol. C'est qu'est-ce que tu fais? Tu fais qu'Akadosh Baruch Hu, il s'assoit avec quelqu'un. Tu baisses le niveau de la Shrina. C'est quoi ce que tu es en train de dire? Et là, Echad Ledin, Echad Ledaka. Il y a un qu'Akadosh Baruch Hu, il s'assoit quand il juge, et il y a un quand il est miséricordieux. C'est ce qu'on dit El Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Akadosh Baruch Hu, il a deux chaises différentes. C'est Din et Kisei Rachamim. C'est Din, on ne veut pas que Hachem s'assoie là-bas. C'est une place de rigueur en condamné. Alors, Rabbi Yossi à Galilée, il s'est énervé sur Rabbi Akiva, il a dit c'est comme ça le pshat. Alors, maintenant, c'est un vrai débat. Ce n'est pas une question dans une Chot Shabbat. Je reste dans mon opinion, tu restes dans ton opinion. On parle de la Shrina. Alors, on veut savoir est-ce que Rabbi Akiva il est revenu sur sa position. Alors, la Gemara, elle dit regardez ça. Kibla ou lo Kibla? Alors, il lui a dit Tashma, Echad Ledin, Echad Ledaka, dit Rabbi Akiva. Tu vois, Rabbi Akiva, il a accepté. Les deux, il a répété. Amar lo Rabbi Elazar ben Azaria, Akiva, ma alecha etzel agada, kalech midaberotecha etzel negaim ve'aolat. Il lui a dit, toi, Rabbi Akiva, toi, c'est pas ta place dans la Haggadah. Rabbi Akiva, il n'était pas fort en Haggadah, il était très fort en halacha. Toi, tu dois prendre les sujets les plus profonds. Negaim ve'aolat. Laisse-nous. Regarde. Tu as eu un débat avec Rabbi aussi, il a réussi à te convaincre. Maintenant, moi, je vais te convaincre autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Elazar ben Azaria? Lui, il a dit autre chose. Il a dit c'est le fauteuil avec le pose-pied. Le repose-pied. Il a dit Malecha et Telagada, elle a echad de kissé, et echad li shraf-raf. Kissé li shevalav, shraf-raf la adom raglav. Shenema shamayim kissi, be'aretz adom raglav. Bon, ça veut dire, il a dit c'est deux niveaux de feu, un plus fort que l'autre. C'est-à-dire que tu vois que même dans les Haggadot, il ne laissait pas tout le monde parler dans les Haggadot. Même Rabbi Akiva qui était. Ça veut dire il y avait une expertise quand même. Il fallait bien connaître. Toi, tu as ta place. Negaïm, alors c'est beaucoup plus profond. Non, on se tait. C'est toi le maestro. Mais ici, ne parle pas dans ce que tu ne sais pas. On parle qu'Aniré, c'était des. Il y avait de. Vous connaissez le Ravadès du Kotel? Rabbi Yaakov, celui qui crie, tu vois, avec la barbe. Les pieds nus. Pieds nus, il pleure sur la Shrina. Non, non c'est quelqu'un de grand. Il écrit des livres et tout ça. Bon. Il a eu une vie assez dure. Un jour, il est rentré à la maison, sa femme, elle a fermé la clé. Tu ne mets plus les pieds à la maison. Il dormait dans les rues et tout ça. Quand tu le vois, tu dirais Jérémie. C'est une image comme ça. C'est incroyable. Tu peux le voir. Il y a des gens qui peuvent jurer qu'ils ont vu ça. Aujourd'hui, qui a téléphone, Internet. Il y a des gens, ils l'ont vu à midi, à Miron, Rabbi Shimon Bar Yochai, en train de crier, de faire des stirots. Il est avec son talit comme ça, tout en crispé. Il y a des gens qui peuvent jurer qu'à midi et demi, il était au Marat à Marpella. Oui, un truc de fou. Je crois ça. Oui, oui. Du Ravada, je le crois. Mais c'est quelqu'un qui a des forces surhumaines. Tu le vois crier, il peut crier, rester au côté, devant. Il est tout le temps. Tu vas à Khatzot la nuit au côté, tu le vois. Il fait cette fille-là pieds nus. Je vais te dire un truc incroyable. Avec mes deux enfants qui sont témoins, je passe Kippour avec le Ramos à Marpella. On fait à 1h du matin. Non, avec Ramos, il n'y a pas de
1h du matin, mes 2 enfants, ils sont avec moi encore. Ils me disent, papa, il y a un monsieur qui arrive. Tu vois, Laura Vamos, je suis là, c'est pas, on va pas raconter. Comment il va mieux? Il paraît qu'il n'était pas bien du tout dernièrement. Un petit peu mieux, mais c'est pas. Tu vois, Laura Vamos, il se lève comme ça, et il fait comme ça. Et on tourne la tête comme ça, et on prie dans un endroit un peu paumé, comme ça, dans un parking. Il y a une ruelle comme ça qui rentre chez les Arabes. Tu vois le Ramadès avec un mec, un chômeur à côté. Arrivé, 1h du matin. Mes enfants, qui pour, je dis. Il a un truc. Moi, je l'ai vécu. Je dis à mes enfants, je dis, c'est Ramadès. Je dis, c'est qui m'a je dis, regardez-le et rappelez-vous ça toute votre vie. Attrape les enfants, ils vont te dire. Tu vois, le Ramadès, il fait comme ça. Le Ramadès, il fait comme ça. Attends, il est 1h du matin, 1h15 du matin, on est à Kippour, c'est improbable. Et le Ramadès, il va cacher un peu exactement comme ça. Et le Ramadès, il est fatigué, le Ramadès. Il lui fait la massacrette de Kippour. Yoma. Par cœur, notamment. Écoute-moi. Je dis comme ça. Et je regarde mes enfants. Ils sont traumatisés, mes enfants. Ils regardaient comme ça. Et le rabbin, il parle. Ce qui pourra jamais. Et le rabbin aussi, comme ça. Et quand ils sont là, ils ne sont pas approchés. Hein. Comme ça. Et il part. Il dit, oh, donc ça. Il lui dit encore. Ça va durer peut-être 3 quarts d'heure. Il connaît toute la Torah. Il a disparu. Et il disparaît. Il est comme ça. Bon, en tous les cas, lui. Je l'ai vu. Il est bas à Madriga. Hein. Il a disparu. Il a fait un bas, un petit point. Non, c'est vrai. Il est parti. Ouais. Non, mais. Comment il est arrivé à Hebron? Écoute, c'est pas sa place. Tu sais que. Vous savez que. Vous savez que le pape, là, qui est mort, le pape. Ouais. Le pape qui est mort. Oui, il a fait Tchouba avec le pape qui est mort maintenant, qu'il avait démissionné pour la première fois. Ça veut dire que ça s'est passé dans l'histoire des papes. 700 ans, il n'y a aucun pape qui a démissionné. Et lui, il a démissionné. Ouais. Pourquoi? Il était en Israël. Quand il est venu au Kotel, il a vu le Ravadès en train de crier. Il lui a envoyé quelqu'un pour lui demander, il a vu sur lui, que même le pape, c'était quelqu'un de... Oui, ils ont quelque chose. Il a une finesse quand même. Et le Ravadès lui a envoyé un livre à lui, traduit, qui a demandé à quelqu'un de lui traduire en italien ou en anglais. Je sais. Ouais. Le pape, il a eu ce livre, il s'est enfermé avec le livre. Non, il ne va pas dire, il ne va pas renoncer au christianisme. Ouais, il a compris et il a démissionné. Et il s'est enfermé jusqu'à la fin de sa vie. Il ne voulait pas voir personne. Un truc de fou. Maintenant, lui ce Rav Hadès, alors, son aïeul, c'était un des rabbinim de Beth-El. Pourquoi je dis tout ça? Parce que son aïeul... Il mange à Soukot, le seul endroit où il va, c'est un Marocain, chez toi. Mouyad. C'est Mouyad. Non. En face du côté. En face de Bamila. Ah, Rabbi Moshe Mouyad. Non, pas Rabbi Moshe. Il a une maison avec une cloche, là. On a été plusieurs fois. C'est qui? C'est celui-là qui est toujours en blanc? Oui, mais Rabbi Moshe Mouyad. Non, c'est celui qui fait des iloulotes? Celui qui, ouais, il est Soukot, il ouvre sa maison, le Ramadan. Il ouvre sa maison, il est à Mamila. Mamila. Et il fait la iloula de Rabbi Yitzhak Atoulal. Comment il s'appelle la famille? Cette famille font beaucoup de chesed et tout ça. Bon, pas Zéroal, ils sont proches. Je pense. Bon, je me rappelle le nom. En tous les cas, alors le grand-père, Avraham Hadès, il était connu comme quelqu'un. Il avait toujours les yeux fermés, mais concentré, pas par fatigue, hein, fermé comme ça. Fermé comme quelqu'un qui se force à fermer, qui regarde quelque chose. Quand il ouvrait les yeux, il avait les gens autour de lui, il ne voyait pas. Quand les rabbinim à Beth-El, ils avaient des questions au Kabbalah, et il lui posait la question, il fermait les yeux, et il disait c'est comme ça et comme ça. Après, il fouillait, il cherchait des dizaines de jours sur des sujets compliqués, et ils arrivaient à la conclusion qu'il a dit. Et quand lui, il fermait, il disait pourquoi? Et quand je ferme les yeux, je vois les mondes entiers, depuis en haut jusqu'en bas. Quand vous me demandez, j'essaye d'arriver dans le monde, donc je vous dis d'où il passe, comment il passe. Et ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde, ce Inyan. C'est une vision. Et lui, il a eu le grand-père, c'était un tzaddik qui est dans l'âme.
grand-père du Rabanès. Oui, son arrière-grand-père. Oui, il y a de quoi tirer, il y a d'où tirer. Bon, c'est une famille de tzadikim. Alors, il a changé son nom, Hadas. En fait, Hades, c'était des gens qui venaient de Antebi, de la Turquie. Ils sont partis s'installer à Alep. Et à Alep, ils étaient pauvres. Et l'arrière-grand-père, il vendait des lentilles au marché. Donc, il s'appelle Hades en arabe, celui qui vend les lentilles. Hadashim. Et le fils, il était très pauvre. Le père, il est mort jeune. Et il y a eu un homme de la communauté. Il marchait. Un jour, il était au marché. Il voyait l'enfant avec le sac de lentilles et l'enfant qui sert aux gens et qui pleure. Il dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que j'aime Akadosh Baruch Hu, je veux être au Beth Midrash, mais il y a ma mère qui est veuve et je dois la nourrir. Cette personne, il a eu tellement mal au cœur de voir un enfant de 10 ans, 11 ans, qui veut étudier la Torah et il a dit, moi, je nourris ta mère et je te paye à toi, va étudier à la yeshiva. Et ils ont vu que c'était un génie, l'enfant. Donc, il a étudié jusqu'à 14 ans, 15 ans. Ils l'ont marié à 15 ans. Il l'a envoyé en Israël pour étudier la Kabbalah. Parce qu'il n'y avait plus aucun rabbin à Alep à son niveau. Et il est venu en Israël et il a été à Bethel. Alors bon, et là, il y a un qui dit, qui est Rav Dimi, Amar. Regardez ça, c'est horrible. Ça, c'était le prophète Isaïe, il a vécu 100 ans avant la destruction du temple. 100 ans avant. Isaïe, il n'a pas été au moment où le Beth Amikdash il a été détruit. Mais déjà, ça a commencé les grosses histoires. Isaïe, il a vécu les moments les plus durs du Ham Israël. Chizkiyahu, le fils de Asa, le papa de Chizkiyahu, c'était un des plus grands Rechaim. Asa, il a dit que celui qui va étudier. Est-ce que vous arrivez à imaginer un roi juif, descendant de David, qui dit celui qui étudie la Torah, il va mourir par l'épée. Et son fils Chizkiyahu, quand le père il meurt, il prend le lit de son père. Chizkiyahu ne disait rien du tout, il avait peur de son père. Mais il était proche des rabbanim. Le jour où il prend le trône, le père meurt, il demande de prendre le cercueil de son père, de le tirer avec un cheval comme si c'était dans toutes les rues de Jérusalem pour enlever la peur des gens. Tellement ils étaient traumatisés par le père. Il avait tué tous les rabbanim. Et le fils, il dit, celui qui ne va pas étudier la Torah, je veux le poignarder. Alors, Yeshayahu, il a vécu les moments les plus durs dans la vie du père. 100 ans avant. Oui, c'était 100 et quelques années avant. Alors, il leur dit, regardez, alors, les gens, le Ham Israël, ils n'ont pas accepté les paroles de Yeshayahu. Alors, il aura amené 18 malédictions. Shmona Esrei Kilalot, Kilel Yeshayahu Israël. Velon nitkarera da'ato ad she'amar lahem hamikra hazeh. Yirhavu an-nar bazaken ve'anikle banichbad. Et ça, c'est notre génération à nous. Yirhavu. Comment on casse une société? Et c'est aujourd'hui, quand il n'y a plus d'hierarchie humaine. C'est-à-dire, par la nature des choses, c'est quoi? Un homme, il voit un homme âgé, il ferme sa bouche. Tu vois, il a un cavote tout de suite. Il dit le jour où le jeune, il se moque du vieux, et il n'y a plus d'hierarchie de société. Il y a une hiérarchie de société. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Irahavu nar bezaken vanikle. Ça, c'est la fin de tout. Et tu vois bien. Tu vois, ça vient de gauche à droite et de droite à gauche. Ça veut dire qu'il y a un homme de la gauche, par exemple, qui se prononce contre la réforme. Alors, il ne se rappelle pas de tout le bien qu'il a fait pour Israël et de tous les biens qu'il fait dans sa vie, qu'un vaurien, la droite et lui lance dessus. Et quand il y a un de gauche qui se prononce pour la droite, c'est la gauche qui lui dit t'es un vaurien, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a plus de règles de société. Et ça, de là à une destruction de société, c'est... Tu vois, dans les pays, dans les métros, les gens, ils ne se lèvent plus. Et les vieux, ils sont debout. Ils ne se lèvent pas. Mais maintenant, à la synagogue, le Shabbat, à la synagogue, tous les Shabbats, je m'embrouille avec les enfants. Les petits enfants, ils s'assoient, on se doit ils s'assoient, et ils nous laissent debout. Et le problème, c'est les parents, c'est pas les enfants. Non, ça veut dire l'état d'esprit d'aujourd'hui. Quand nous, on était jeunes, dans la synagogue, les enfants, ils s'approchaient de ça, ils prenaient une gifle du gabaï. On avait peur, moi, je voyais un vieux. Mais si,
On disait toujours aux enfants, vous vous tenez debout. Quand les adultes ils se lèvent de table, vous avez le droit de vous approcher. Bon. Alors il leur a dit, mais ça c'est dur, ça veut dire, quand vous voyez ça, la gava des jeunes sur les vieux. Et c'est vrai. Aujourd'hui, dans le high-tech, un homme de 60 ans, il a plus sa place dans le high-tech. Il ne pas 35-40 ans. Non, pas 30 ans. 50 ans. 50 ans. C'est une carrière qui dure 20 ans. C'est mal, quelqu'un. De 30 à 50. Non, mais le monde entier, il est influencé. Aujourd'hui, le high-tech, il prend la place dans tout. Tout aujourd'hui, c'est des écrans et des machines. Et tu tombes là-dessus, c'est incroyable. Tu perds tout ton... Le mec qui n'a pas fait sa carrière, qui n'a pas explosé à 40, 45 ans, l'avenir n'est pas très très beau. Ça fait peur, ça fait peur. Je vois des mecs qui me contactent, qui me disent 47 ans, c'est pas un truc pour moi. Il faut vraiment que tu sois un monstre dans ton domaine et que tu sois reconnu et que sinon, ils vont prendre un petit jeune qui va revenir à moitié, qui va avoir les dents longues. Moi, je quand même au salaire parce que mon jeune il est à Data, là, jusqu'à maintenant. Ouais. Ils lui font des propositions, il ne peut pas, ma fille, elle veut pas. C'est des grosses propositions. Mais il m'a dit, aujourd'hui, la high-tech, c'est madame. Il me dit, dans 10 ans, si je n'ai pas fait les cas, les startups et tout, c'est bon. Non, tu seras au high-tech. Tu mangeras bien jusqu'à 47 ans, tu vas voyager, tu vas faire des voyages, les avions. À 47 ans, ils vont changer le mannequin, tu vas te retrouver dehors suite au changement de cadre. Hein? Ou dehors ou au placard, dans un petit bureau de 1 mètre sur 1 mètre, à trier des papiers ou à Pas de sacrariser plus d'or, ils n'ont pas de. Non, il y a. Ah ouais? Il y a parce que quand ils doivent te filer des petites swims de 20 ans, ils peuvent réfléchir un peu et se dire ça vaut le coup de le mettre en icône et qu'ils se barrent tout seuls. Bon, alors regardez, alors la Gemara dit c'est quoi les 18 clalotes quoi? Il les a insultés 18. Alors regardez qu'est-ce qu'il leur a dit. Normalement, Isaïe, il faut savoir que Isaïe, c'est le prophète le plus optimiste. C'est pour ça que d'ailleurs, la majorité des haftarot de la Torah, c'est toujours Isaïe. Isaïe, c'est un gros livre et il est merveilleux. Ça veut dire quand tu lis les livres, tu n'as pas qu'une angoisse. Quand tu lis Jérémie, par exemple, tu as envie de te pendre. Ah oui. Mais quand tu prends Isaïe, tous les versets de Géoula, c'est Isaïe. Comment il dit Isaïe dans la... Ishaïaou. D'ailleurs, même les chrétiens, leur prophète préféré, c'est Isaïe. Pourquoi? Parce que Isaïe, il parle d'une Géoula, d'une renaissance. Mais même, il faut savoir que même dans son volume de prophétie, la Gemara nous dit dans Bava Batra, c'est le deuxième prophète après Moshe. Ishaïaou. Très fort en prophétie. Très, très fort. Et alors, il a dit 18. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Maïn nous dit-il, Kine Adon Adonai Tsevot, Messir Mirushalayim ou Yehuda. Hachem, il va enlever de Jérusalem quoi? Qu'est-ce qu'il leur enlève? Mash'en ou Mash'ina. Deux sortes de soutien. C'est deux. Kol Misharan Lechem, Bechol Mishatmaim. Ils n'auront plus ni pain ni eau. Gibor ve'ish milchama, ni des hommes forts et ni des stratèges de guerre. Shofet venavi, un juge, un prophète. Kosem vezaken, Kosem c'est un homme, un magicien, quelqu'un qui peut te faire. Ça veut dire Kosem, c'est pas dans le sens magicien de la Torah. Un devin. Hein? C'est un devin. Un devin, quelqu'un qui arrive à voir les choses. Qui arrive à voir les choses mieux que les autres. Zaken, un homme. Ça, c'est pas Navi. Hein? C'est pas Navi, ça rentre pas dans le... Non, ça ne rentre pas dans le Navi. Non. C'est quelqu'un qui parle une chokhma. Il est très puissant. Sar Hamishim, on est sous Panim. Sar Hamishim, c'est un homme qui peut diriger 50 personnes. On est sous Panim. Comment il a traduit chez toi, Sar Hamishim? Chef de 50. Ouais, chef de 50. Et notre Panim, c'est homme respectable. Non, homme respectable. Yoretz, un conseiller. Chacham Harashim. En fait, c'est un khalash qui leur souhaite. Ouais. Chacham Harashim, c'est un homme qui. Ça, c'est les calottes, ça? Ouais. C'est-à-dire que tu n'as plus de manigout dans le peuple, tu n'as plus d'osmout, tu n'as plus de. Chacham Harashim, c'est quoi la traduction? Secrétaire. Secret. C'est quoi le mot secrétaire? Secret en français. Ah, c'est pas vrai, j'avais jamais pensé. Secret. Il garde le secret, il se tait. Il est à côté de toi.
il voit tout. C'est ma mère qui m'a dit ça un jour. Secrétaire, c'est ça la racine. Quand je suis parti travailler chez le Rav Amar, alors ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, tu vas voir plein de choses. Elle m'a dit, il va y avoir plein de gens curieux. Elle m'a dit, j'ai un petit type à te dire. Elle m'a dit, la traduction du mot secrétaire, c'est secrétaire. Tout ce que tu vois, uniquement à tes yeux. Pas à ta parole, pas à ta femme, pas à tes frères, pas à personne. Et je lui ai dit, merci maman sur le type que tu m'as donné. C'est ce qu'il dit, Chacham, Harashim, on est bon lachash, quelqu'un qui sait parler doucement. Venatatin, alors regardez ça, c'est fou. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Isaïe? Venatatin harim sarem. Je mettrai des jeunes qui deviendront des ministres. C'est une malédiction. Un homme jeune qui occupe un poste. Alors, s'il est président. C'est affreux. Harim sarem. Le malheur d'une nation, c'est quand un vieux, il a eu le temps de voir des gouvernements, des échecs. C'est aussi magique. Mais pour nous, ouais, donnez aux jeunes la force. C'est ch'touillat. Les jeunes, ils ont peut-être une chokhma, mais ils n'ont pas du vécu. Ils ne savent pas est-ce que ça va tenir, ça ne va pas tenir le modèle. Tu comprends? Des fois, tu fais des changements de société qui détruisent une société pour 100 ans, pour 200 ans. Ça me fait penser, je crois que c'était Shlomo Ameler quand il est décédé, et qu'il y avait les conseillers, ils ont dit il y avait les jeunes conseillers et il y avait les vieux conseillers. Et donc, il avait décidé de faire comme les jeunes conseillers qui avaient dit je vais être encore plus dur avec vous. Et il a perdu son royaume. Exact, magnifique. Très bonne. Oui, d'accord. Mais tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'à Shlomo Ameler. Regarde Ben Gvir, déjà. Ouais. Regarde Ben Gvir. Il croyait qu'il allait changer. En 3 mois qu'il est là, regarde, on a peur de sortir dans la rue. Ouais. Des gens qui parlent, qui n'ont aucune notion, aucune expérience. Il n'a pas fait l'armée, celui-là, ce monsieur. Et il croit qu'il va s'occuper des Arabes. Il n'a pas fait l'armée? Non, il n'a pas fait l'armée. Non. Oui, il n'a pas fait l'armée. Qui va le dire? Oui, Ben Gvir n'a pas fait l'armée. Et lui, il nous a expliqué que le jour où il va être là, les Arabes, ils vont miser bar à la baït, il va leur montrer miser bar à la baït. Pour l'instant, on n'est pas bar à la baït. Les gens, ils ont peur d'aller à la télé. Et Emmanuel, d'ailleurs, hier, il m'a dit que le lendemain de l'attentat, il a eu annulation dans son restaurant 100%. Il a fermé le restaurant. Tu sais ce que ça veut dire annulation 100%? C'est-à-dire qu'il y a 200 personnes qui ont commandé à Rouhaterev qui sont venues s'inscrire. Ils ont tous appelé pour annuler. Tu sais ce que ça veut dire, quel malheur? Putain. Oui, au café, non. Parce qu'il y avait quoi? Il y avait une manifestation? Non, parce qu'il y avait un attentat. Lui, il est assis sur Malché Israël. Il y a Eben Gvirol, un attentat. Dans l'autre boîte, un attentat. Dans l'autre truc, un attentat. Dans le centre de Tel Aviv, tout autour. Les gens, ils tremblent. Ils ne sentent pas. Et il leur dit, et lui, dans la pub, c'est où il y a Elaim Ba là-bas. Tu comprends? C'est un peu de Hanava, ça ne ferait pas du mal. Tu sais, je me dis, il a tellement attaqué ce Barlev, Omer Barlev qui était avant lui. Omer Barlev, dans toute sa cadentia, il n'y a pas eu autant de morts qu'il y a eu chez Ben Gvir. Et dans chacun, il dit oui, on s'améliore, j'apprends sur le compte des gens. Fais-toi un peu de tsniout. C'est fou quand même. Mais c'est fou la chutzpah des gens. La chutzpah, elle va à quel point? Tu vois, tu baisses quelqu'un d'autre, tu l'enlèves, tu dis, il ne vaut rien. Et c'est moi qui sais faire. Voilà. C'est ça le résultat. Mais ça, il n'y a pas une plus grande malédiction pour une société d'avoir des gens comme ça. C'est encore pour moi, je n'ai rien dans la personnalité contre l'homme. Mais tu vois aujourd'hui le mal qu'ils font en Israël, ça fait peur. Ouais. Ça fait peur. Et il continue à dire. Alors, Machaïn, la Gemara, elle explique. C'est quoi Machaïn? Elle explique. Elou Ba'ale Mikra. Machaïna, Elou Ba'ale Mishnah, qui donne Rabbi Uda Ben Tema Bechaverav. C'était des gens de Mishnayot. Pligubarav, Fapa Verabanan. Khadamar, regardez combien de Zdarim de Mishnah il y avait. Combien de Zdarim de Mishnayot on a aujourd'hui? Shisha. Combien il y avait à l'époque de Isaïe? Lisez.
Chadamar, Shesh Meot Sidre Mishnah. Et Chadamar, Shva Meot Sidre Mishnah. Tellement de Mishnah de Torah il y avait à l'époque. Vechol Mishan, כל משען לחם אלו בעלי תלמוד, שנאמר לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, וכל משען מים אלו בעלי אגדה, שמושכים ליבו של אדם כמים באגדה. גיבור זה בעל שמועות על תורה ואיש מלחמה, זה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה. שופט זה דיין שדן דין אמת לאמיתו. C'est quoi émettre l'amito? Non, en fait, il fait un comparatif à la Torah tout le temps. Oui, toujours. Social, c'est quoi émettre l'amito? Émettre l'amito, c'est que même quand son il y a émettre. C'est quoi émettre l'amito? C'est que quand son proche il a tort, il lui donne tort aussi. Il y a un juge, il y a un juge, il y a deux personnes qui viennent devant. Il y a un, il réclame, il dit que l'autre lui a fait un litige. D'accord? Maintenant, le Dayan, il dit, qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, il me doit tant et tant d'argent. Le Dayan, il sait que sa formule qu'il parle, elle n'est pas suffisante pour prendre l'argent de l'autre. Mais il sait que dans le émet, il a raison. Il a raison, ouais. Mais la formule, la manière dont il parle à l'autre, l'avocat de l'autre, il dit oui, mais selon ton mot que tu as dit, ça contredit la dernière phrase. Et il le fait. Tu vois, il n'a pas assez de preuves pour prouver son émet. Voilà, non, il attaque sur les mots. Mise de forme. Mise de forme, mise de forme. Qu'est-ce qu'il dit le Dayan? Qu'est-ce que je me prends de la tête? Il a mal dit sa formule. Il y a l'avocat qui a dit, tant pis pour lui, j'accepte l'opinion de l'avocat. Et il dit, voilà, selon tes données, je ne peux pas faire sortir de l'argent. Et allez, on a fini l'histoire. Alors, si le Dayan, il a envie que le vrai émet, il sort, il a besoin de dire, de repousser, de faire comprendre la chose et de faire monter l'histoire bien. Mais il n'a pas envie de se prendre la tête. Il dit, dans le émet de maintenant, il y a l'avocat qui a raison. Ça, c'est du émet, mais ce n'est pas émet de la mito. Le Dayan, il a besoin d'être émet de la mito. Que la justice se réalise jusqu'au bout de la justice. Ça veut dire l'idée principale. Beaucoup de fois, on a des partages. Ce n'est pas le émet, mais c'est jusqu'au point juste. C'est-à-dire deux personnes qui ont attrapé un talit. Chacun, il dit que c'est lui qui a levé le premier. Il y en a un qui ment, il y en a un qui ne sait pas. Le émet, ce n'est pas du émet. Je fais une justice, ça veut dire que je fais un monde plus ou moins juste, équilibré, donc je coupe en deux parce que ça ne peut pas se trancher. Oui, les pchara. C'est du pchara, ça veut dire que j'essaie. Mais il y a du émet maintenant, quand il y a des points que je sais que je peux arriver au émet, mais ça me demandera beaucoup plus d'énergie. Là, le Dayan, il n'a pas le droit de bouger jusqu'au moment où il arrivera à récupérer pour celui qui a raison jusqu'à son dernier centime. Parce qu'il peut le vérifier. Parce que ça tient. Ce n'est pas des choses que tu peux... Allez, non. David Ameler, parce qu'il a dit, il avait un doute sur les paroles de Méphibosheth, qu'il a donné le terrain, et qu'il n'a pas donné... Il a dit, allez, vous allez partager les champs. Il a dit, on va partager, c'est ton royaume qui va être partagé. Et il a perdu le royaume à la vie de son petit-fils. Cette famille, la famille de David, a perdu le royaume. Ah ouais. Ça veut dire que le Dayan, il a besoin d'avoir le émet devant lui et émettre la hamito. Continue, hein. Navi kemashmao, kosem, zemelech, shinemar kesem al tifte melech. Zaken ze sheraoui li yeshiva. Sar hamishim, al tikre sar hamishim et la sar chumashim. Il connaît tous les chamisha chumshet Torah. Ze shedal disa veliten bechamisha chumshet Torah. Davar acher, sar hamishim, כדי רבי אבאו דאמר רבי אבאו מכאן שאין מעמידים מתורגמן על הציבור פחות מ-50 שנה. On nomme pas un rave qui tranche la halachot qui a moins de 50 ans. Ouais, c'est le kavod du tzibur. Unsu panim, זה שנושאים פנים לדורו בעבורו. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne mets pas un mauvais décret sur cette génération parce qu'il y a ce tzaddik qui va souffrir. Ça veut dire qu'il tient toute la génération grâce à lui. Lema'ala, kegon Rabbi Hanina ben Dosa, lemata, kegon Rabbi Abba ou Bekesar. Il y a un, lema'ala, c'est pour Akadosh Baruch Hu, c'est Rabbi Hanina ben Dosa. Et en bas pour les hommes, c'est Rabbi Abaou, que le Kessar, qui était romain, il adorait tellement Rabbi Abaou qu'il ne voulait pas faire aucun décret mauvais sur les Juifs pour ne pas peiner Rabbi Abaou. Yoretz, Shiodea le'aber shanim velikboa chodashim. Un homme qui est tellement érudit en Torah qu'il est capable de déclarer sur une année qu'il est Merouberet. Ça veut dire un membre du Sanhedrin. Chacham, c'est Talmid Amarkim et Rabotav. Un élève qui donne à son rave. Son rave, grâce à lui, il est obligé, il se force.
Il enseigne. Charashim, Beshara Shepoter Bedivre Torah, Akol Naasim Kechershim. Quand il parle de Torah, tout le monde devient muet. Ça veut dire comme des. Ouais, mais ça veut dire ils ne parlent pas. Ouais. Ils écoutent. Ils n'entendent plus rien d'autre. Unavon Zamevin Davar Mitor Davar. Lachash Zeshera Ouy Limsor Lo Divre Torah, Shenitna Belachash. Les secrets de la Torah qui ont été donnés. Venatatin Naharim Sarehem. Ma Venatatin Naharim Sarehem, Amar Rabbi Elazar, Elu Bnei Adam, Shemenoharim Mina Mitzvot. Veta'alulim Im Shelubam Amar Papa Bar Yaakov, Ta'al Lebne Ta'al, des renards, fils des renards. Les gens qui ont que du vice. Ils n'ont pas de la chorma, du savoir-vivre. Mais ils ont du vice, des coups. Mais des coups pour avec des coups politiques, ils font une collaboration, ils prennent le pouvoir. Velon Itkarera Da'ato, Ad She'amar Lahem, Yirevu An-Nar Bazaken, Ve'anikle Banivat, Elu Bnei Adam Shem Noharim Min HaMitzvot, Irahavu Beni B'Shem Emulei Mitzvot Yirimon. Les gens qui ne connaissent pas la Torah, ils vont attaquer les gens qui connaissent. Et ils vont réussir. Ils vont voir, il y a un rabbin qui fait du show, c'est le meilleur. Qu'est-ce qu'il connaît? Il s'est raconté une belle histoire. Ça devient le. והנקלה והנכבד, יבוא מי שחמורות דומות עליו כקלות ויראבו, ומי שקלות דומות עליו כחמורות. Il va venir le monsieur que pour lui, la Avera qui est Hamoura pour lui, c'est rien, c'est Kala, c'est léger. Et il va taper celui que pour lui, la Avera la plus Kala, c'est comme la Avera la plus Hamoura. Le Tzadik adore. C'est ce que tu vois. Aujourd'hui, c'est qui les rabbins? Les rabbins du YouTube. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Aujourd'hui, il y a des rabbins. Ils ont des sociétés qui les avancent. Ils payent de l'argent pour des gens qui les mettent sur Instagram, qui mettent sur YouTube, sur Facebook, qui mettent. Parce que ça rapporte. C'est une catastrophe. On vit des moments. Parce que ça rapporte du pognon.